Voici 5 méthodes, certes chiantes mais efficaces pour passer de 0 à 1 000 abonnés le plus facilement et rapidement possible. Alors, j'ai vraiment découpé ça en 5 piliers qui, comme tu vas pouvoir le voir, sont applicables dès aujourd'hui, même si tu connais pas grand-chose. Donc, c'est parti. Pilier numéro un, qui est en vérité point numéro un, il faut que tu fasses des vidéos simples. Je vois trop d'élèves, mais trop d'élèves qui se complexifient les vidéos. Mais quand je parle de se complexifier les vidéos, c'est pas que le montage, c'est l'idéation, c'est les miniatures, c'est les titres, machin. Ça sert à rien de chercher à faire ultra compliqué. Surtout en 2026, il y a beaucoup de potentiel, YouTube peut rapporter beaucoup d'argent, mais ça sert à rien de complexifier tout ça. Donc le but, c'est vraiment rester simple. Simple, par exemple, pour l'idée de tes vidéos. Tu vas pas réfléchir sans 7 ans. Tu vas faire deux actions. Premièrement, tu vas trouver tes compétiteurs. Tu vas regarder leurs meilleures vidéos. Tu vas aller sur des outils comme One Out of 10, c'est un site internet qui te permet de voir ce qu'on appelle des outliers. C'est des vidéos qui ont fait leurs preuves chez des chaînes qui ont pas forcément beaucoup d'abonnés, mais la vidéo, elle a fait beaucoup de vues. C'est ce qu'on appelle un outlier. Tu vas reprendre tout simplement le même concept. Ou alors, tu vas chez des concurrents, tu regardes leurs vidéos les plus vues, tu fais une capture d'écran, tu la mets dans ChatGPT et tu demandes à ChatGPT, sur la base de ces vidéos, donne-moi 10 ou 8 idées de vidéos que je peux refaire dans telle niche. Telle niche, tu remplaces par ta niche. Ça, c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que je dis à mes élèves de Créatube. C'est vraiment la meilleure des choses à faire. Ça, c'est pour l'idéation, pour trouver tes idées de vidéos. Ne te complexifie pas la vie. Maintenant, pour les miniatures. Pareil, aujourd'hui, tu as des IA, Gemini pour ne pas le citer, qui te permet de reprendre une miniature, tu la copies, tu la colles dedans, tu peux la choper avec quelque chose comme thumbnailgrabber.com, tu chopes une miniature existante qui est jolie, tu la mets dans Gemini, tu lui demandes de te modifier quelque chose, deux, trois trucs, et tu as ta miniature en bonne qualité, faite en 5 minutes. Pareil, tu as des outils comme Pixels, ou à défaut, tu vas sur Canva, tu as beaucoup de templates. Donc, reste simple, reste simple. Authentique, brut et vrai. Il y a une règle que j'ai pas marqué à l'écran mais qui s'applique, c'est la règle des 80-20. Ça c'est pour le montage. Quand tu fais ton montage, je vois beaucoup d'élèves qui vont faire que des vidéos, que des b-rolls, que des choses générées par l'IA. Aujourd'hui, ce qui marche sur YouTube, c'est du 80-20. 80% d'images, donc bien plus facile à trouver sur Internet, images que tu animes avec des zooms in, des zooms out, des choses comme ça. Ok, tu fais bouger tes images, ça donne un genre d'animation entre guillemets, et donc 80% et 20% de vidéos. Et de ce fait, tu vas sur ce qu'on appelle mixkit.co, c'est là que tu vas trouver les meilleures vidéos gratuites. De ce fait, en faisant le 80-20, tu verras que ça va être beaucoup plus simple. Et tu auras quelque chose d'authentique, tu auras quelque chose de brut, tu auras quelque chose de vrai. Et ça marche. Et ça, évidemment, si toi tu fais le montage, donc moi je préconise énormément CapCut. Si tu fais ton montage avec CapCut vis-à-vis de ça, ça marchera. Ok, ne cherche pas à faire compliqué. Point numéro un, t'as pas besoin d'un setup à 3 000 euros. T'as pas besoin de la dernière caméra, dernier cri, et t'as pas besoin du meilleur logiciel. Lance-toi, fais des vidéos simples. Et d'ailleurs, tous les jours, le fait de faire des vidéos simples, ça écrase le fait de ne pas faire de vidéos tout court. Tu t'en doutes, mais je vois encore trop d'élèves qui ne passent pas à l'action parce qu'ils ont peur, tout simplement. Si tu veux discuter avec moi, si tu veux des ressources gratuites, si tu veux peut-être bosser avec moi et devenir mon élève, ou peu importe, je t'invite à me rejoindre sur Instagram, c'est @theolalos. Viens me rejoindre, viens discuter avec moi, je te donnerai des choses gratuites, des ressources, j'ai plein de choses à te donner. Bref, passe sur mon Insta. Point numéro 2, sois constant. C'est chiant, je sais, mais c'est la base. C'est comme ça que tu arriveras à 1 000 abonnés. Regarde ce petit dessin que j'ai fait. Première vidéo, rien. Deuxième vidéo, rien. Troisième vidéo, rien. Quatrième vidéo, boum, viral. Et quand je dis viral, ça peut être 5000 vues, hein, attention, on parle de l'échelle de YouTube. Mais YouTube aime la constance. Donc, mets-toi dans le crâne de poster 2 à 3 vidéos par semaine, parce que si tu fais pas ça, si tu postes une vidéo semaine 1 et l'autre vidéo semaine 5, YouTube il va se dire quoi? Cette personne n'est pas sérieuse, on a d'autres compétiteurs plus sérieux que lui, je vais les mettre en avant. Voilà, tout simplement, parce que YouTube a un nombre défini de spectateurs, c'est en milliards, hein. Mais si, admettons, YouTube doit, admettons, je vais te donner une visualisation simple, admettons, ta vidéo peut être distribuée à 50 000 personnes, ok? Parce qu'il y a actuellement 50 000 personnes qui aujourd'hui vont regarder la vidéo dans ta niche. Eh bien, ça pourrait être toi si tu es constant, ou ça pourrait être ton compétiteur si lui il est constant. Voilà comment marche YouTube, hein, tout simplement. C'est quelque part, si on vulgarise, c'est la demande, supply and demand, comme on dit en anglais. Donc vraiment, ça va être ça. Ça va être d'être constant, d'être au bon moment, au bon endroit aussi. Mais voilà, l'astuce dans la constance, c'est aussi de demander aux gens de s'abonner. Parce que là, on parle de avoir
de passer de 0 à 1000 abonnés le plus rapidement possible, demandez-leur. Vous postez 2 à 3 vidéos par semaine. Dans ces 2 à 3 vidéos, vous faites un appel à l'action, ce qu'on appelle un CTA, appel à l'action. Et donc, la règle, c'est un tiers de la vidéo. Donc, pas au tout début parce que c'est chiant. Vers un tiers de la vidéo, premier appel à l'action, boum, si vous aimez la vidéo, likez, abonnez-vous. Et à la fin de la vidéo, boum, si vous aimez la vidéo, likez, abonnez-vous. Vous faites ça, donc c'est 2 appels à l'action par vidéo, fois 2 ou 3 vidéos par semaine. Donc, potentiellement 12 vidéos par mois. Ça marche, tout simplement, c'est comme ça que ça fonctionne. Pilier numéro 3, on revient un petit peu à ce que j'ai dit au début, s'inspirer des outliers. Ultra, ultra important. Donc, il y a un outil qui est vachement bien qui s'appelle 10 out of 10, ok 10out of10.com, 10of10.com. Vous cherchez ça sur internet ou vous allez sur YouTube. Le but, en fait, un outlier, pour que vous compreniez bien ce que c'est ce qu'on appelle un sujet tendance. C'est un outlier par définition, c'est une vidéo qui a bien percé sur une chaîne qui a moins d'abonnés que le nombre de vues de la vidéo. Tout simplement. C'est un sujet qui marche bien sur une petite chaîne. Donc, le but, pourquoi les outliers, c'est vraiment comme ça que vous allez vraiment réussir? Parce qu'un outlier, c'est-à-dire que c'est une vidéo qui a pas marché parce que la personne a de l'audience, mais parce que le sujet est bon. Donc, par la force des choses, en le reprenant, en l'ajustant à votre niche, c'est du succès garanti. Voilà. Donc, le secret ici, le bon secret pour passer de 0 à 1000 abonnés assez rapidement avec des bonnes vidéos, c'est de chercher des petits créateurs. Comme ça, en ayant des petits créateurs, vous êtes sûr que les sujets qui ont bien marché remarcheront chez vous. Parce que si vous allez chez les gros créateurs, ok, prenez une vidéo qui a fait 100 000 vues chez chez la personne A elle a 1000 abonnés, et la personne B, elle a 300 000 abonnés. Les deux vidéos ont fait autant de vues. Eh bien, la vidéo qui a fait 100 000 abonnés, qui a fait 100 000 vues sur la personne à 300 000 abonnés, donc la personne B, c'est parce que son audience est déjà en place. Tandis que la première personne, c'est parce que l'algorithme s'est dit, ok, la vidéo elle est cool, on va la mettre en avant. Donc, retenez bien ce pilier 3. Inspirez-vous des outliers. Vous cherchez sur YouTube, vous trouvez des sujets tendances ou vous utilisez one of 10. Voilà. Pilier numéro 4, pour passer encore une fois de 0 à 1000 abonnés le plus rapidement possible, le packaging. Oui, c'est chiant. Oui, on le rabâche avec l'équipe tout le temps, mais c'est 99% du succès de la vidéo, ok, qui va se passer sur le packaging. Le packaging, c'est un tout petit peu plus complexe que titre et miniature. C'est 4 points, je vous explique. Premier, le sujet. Okay, le sujet de la vidéo fait partie du packaging. Si vous parlez je sais pas moi, du triangle des Bermudes, c'est le packaging, il va être autour du triangle des Bermudes. En deuxième, via le titre. En troisième, via la miniature. Et en quatrième, chose que beaucoup oublient souvent, les 30 premières secondes. Okay, donc je vous ai représenté ça un petit peu par un graphique. Donc regardez, vous avez sujet plus hook. Donc hook, c'est ce qu'on appelle les 30 premières secondes. Hein. Sujet plus hook, important. Titre important et miniature important. Et si vous arrivez, donc ça c'est le packaging, ok, ces 4 points là. Si vous arrivez à bien tout penser ensemble, et là vous êtes dans le Saint Graal, donc c'est le petit point rouge que j'ai mis au milieu. Et félicitations, vous êtes sûr à 100% que votre vidéo va réussir. Maintenant, voilà, c'est vraiment les 4 points les plus importants. Et j'ai envie de vous dire, après les 30 premières secondes, on s'en fout du reste de la vidéo. Que le montage il soit pas excellent, que ça soit un peu moins rythmé, etc. On s'en fout. Si vous passez ces 30 premières secondes, les gens, vous êtes validé en fait, tout simplement. Parce que les gens sont restés accrochés. Je ferai une vidéo juste sur la rétention des 30 premières secondes qui arrivera sûrement peut-être semaine prochaine, parce que c'est une vidéo importante. Mais voilà, dites-vous qu'une fois que ça c'est fait, vous avez gagné. Vous avez gagné, tout simplement. Le but, ça va être aussi d'analyser les stats d'avant, okay, de chaque vidéo que vous allez poster. Mettez-vous un peu dans les analytics. Pareil, je ferai une masterclass analytics, ou même vous en avez, venez me parler sur Instagram, je vous en enverrai, j'en ai déjà fait. Mais analysez vos vidéos, les stats d'avant, et améliorez chaque vidéo. Surtout les 30 premières secondes. Okay, donc je rappelle l'ordre d'importance, le sujet de la vidéo, le titre, la miniature et les 30 premières secondes. Crucial. Le point numéro 5, ça va être la structure. Tout aussi important. Mais attention, je ne parle pas de la structure vraiment de la vidéo en soi. Enfin, si, je parle de la structure de la vidéo, mais vous allez comprendre. En gros, chaque vidéo YouTube, c'est ce qu'on appelle une liste. Ça peut être fait sous la forme de liste. Admettons, vous faites des vidéos niche 5 faits insolites. C'est une liste. Fait 1, fait 2, fait 3, fait 4. Vous faites des vidéos sur la cuisine, recettes. C'est une niche. En premier, je mets les oignons, ensuite je mets le fromage, ensuite je mets la crème, etc. Vous faites un vlog, c'est une niche, c'est une liste aussi. En premier, je suis allé dans tel lieu, ensuite je suis allé dans tel lieu, ensuite je suis allé dans tel lieu. La vidéo que vous regardez en ce moment même de moi, c'est une liste. Je vous ai présenté point 1, point 2, point 3. Donc, vous voyez ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que chaque vidéo, si vous la pensez en liste et que vous l'organisez en liste, ça vous permet de faire le point 1 au point 2, le relier de façon logique, le point 2 au point 3, le relier de façon logique, etc., etc. Et en fait, ça, si vous pensez en structure comme ça, si vous pensez en liste, alors au début, c'est un petit travail un petit peu... il faut aussi faire, c'est un travail pas forcément évident. Mais une fois que c'est fait, une fois que vous apprenez à penser en liste, eh bien, vous comprenez comment
faire pour que vos viewers, vos spectateurs restent jusqu'au point d'après. Parce que si, admettons, je vous dis une bêtise, allez, on va reprendre les 5 faits insolites. Par exemple, le fait numéro 1, vous allez parler de telle chose. Et après, vous allez dire, mais vous allez voir, le troisième fait, il est incroyable. Bah, peut-être que les gens ils vont rester jusqu'au fait numéro 2. Ensuite, vous allez arriver au troisième fait, ils seront restés parce que vous l'aurez dit. Et là, vous allez peut-être teaser un fait suivant. Et donc, en fait, c'est vraiment cette notion de liste, de structure, c'est structurel. Alors, attention, c'est pas une masterclass sur la structure. Là, c'est une vidéo vraiment pour aller chercher 1000 abonnés rapidement. Mais si vous pensez en structure, il y aura plus de rétention et par la force des choses, si vous mettez le point 5 avec le point 2 qui était dire aux gens de vous abonner, vous allez voir que par la force des choses, vous allez vite atteindre vos 1000 abonnés. Ok, donc en gros, voilà, c'est comme je vous l'illustre ici, organise ta vidéo en point 1, tout point 2, point 1 vers le point 2, point 2 vers le point 3, etc., etc. Et les gens restent pour la rétention et ils s'abonnent parce que vous leur demandez de s'abonner. Okay, donc, ces 5 points assez basiques, je vais vous les reprendre ici. Donc, en gros, planifie tes vidéos, sois constant, pense en liste, fais des appels à l'action et simplifie. Et inspire-toi de petits créateurs. Okay, fais ces points-là et je t'assure que ta chaîne va rapidement passer la barre des 1000 abonnés pour aller chercher la monétisation. Parce que souvent, c'est ce qui pêche le plus. Rappelle-toi de ces points-là. Et si je l'ai remis en bas ici. N'hésite pas à venir faire un tour sur mon Instagram, s'il te plaît. Viens discuter avec moi, je suis très présent. Si tu as besoin de quoi que ce soit, de conseils, de coaching, de ressources, je te répondrai directement via Instagram, ça sera beaucoup plus facile. @théolalose, like et abonne-toi à ma chaîne YouTube, j'espère que ça t'a plu. Et si c'est le cas, dis-moi en dessous de la vidéo ce que tu aimerais bien voir dans une prochaine vidéo. C'était Théo, je te remercie et à la prochaine. Ciao.